Bonjour à tous, je vous propose de revenir sur un post qui s'appelle Jusqu'à quand cette haine régnera? On voit un jeune Israélien qui est parti se promener dans des collines et qui se retrouve ensanglanté. Il est tombé dans le coma, il a pris un coup par des bédouins arabes et finalement il a été secouru probablement par des soldats de Tsahal qu'on voit derrière à l'image. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment est-ce que les gens réagissent à cette nouvelle qui est assez courante en Israël. On a vu malheureusement un jeune qui s'appelle Binyamin Meir qui a eu moins de chance que lui puisqu'il est mort à 14 ans. Il est parti se promener avec son troupeau et il était tué un beau matin. Alors, comment est-ce que les gens réagissent? Est-ce qu'ils considèrent que ce sont des faits normaux ou pas? C'est assez intéressant de voir ça. Et on va étudier ce que dit ici Sylvie Rossignol. Pour ce film, je ne sais pas où il est tourné, donc voilà, je vous réponds, dans les collines autour de Jérusalem. Et pour Binyamin Achimeir, à ce que je lis dans la presse israélienne, il a été tué en territoire palestinien occupé. Sylvie Rossignol veut nous expliquer que si des jeunes se font tuer parce qu'ils se trouvent au mauvais endroit, hein, ils se trouvent dans des territoires palestiniens occupés, et donc c'est tout à fait légitime, en fait, il n'y a pas lieu vraiment de s'indigner. C'est la raison pour laquelle ils sont morts, c'est parce qu'ils étaient là où il ne fallait pas être. Voilà, cette dame fait peur, hein, parce que c'est quand même un médecin, et elle considère que si des enfants se font tuer ou fracasser la tête, bon bah écoute, il fallait pas aller te promener en dehors de la ligne, hein. Il faut qu'il y ait une ligne, si jamais tu la dépasses, tu te fais fracasser. Alors ce qui est vraiment incohérent chez cette dame, c'est que ces discours-là de LFistes sont des discours de gens qui luttent pour un monde mondialisé. On a entendu Delogu dire des choses très intéressantes. Bon, moi, je suis entre guillemets un peu contre les frontières. Pourquoi? Parce que j'aimerais que les gens ils puissent aller où ils veulent, dans n'importe quel pays dans le monde. C'est comme les oiseaux. C'est comme si les oiseaux, à la fin, ils volent et d'un coup, tu as un grillage. Ah, frérot, tu n'as pas le droit de sortir de là. Tu peux pas aller dans l'arbre en face. Excuse-nous, c'est pas la France. C'est un peu bizarre. Voilà, par contre, si c'est un jeune Israélien qui va se promener, je t'explique pourquoi est-ce qu'il a été tué. Binyamin Meir n'aurait jamais dû se promener dans un territoire palestinien. Donc ça voudrait dire que si maintenant on a des Arabes qui vont à la mer, par exemple à Netanya ou à Tel Aviv, et que des Israéliens passent à côté et puis qui noient des gosses pour le plaisir sadique de les noyer, donc cette dame-là devrait dire oui, ben écoute, ils étaient quand même sur une plage israélienne, ils auraient pas dû s'y trouver. Alors intéressons-nous maintenant à Abdelouafi Nejmeh. Abdelouafi Nejmeh, aïe, le pauvre petit père. Ouais, c'est un pauvre petit père. Prompt rétablissement à lui, il est gentil, il envoie ses bénédictions. Il a visiblement pu être secouru. Par qui? Sûrement pas par des Arabes sur place, Abdelouafi. Il ne rêvait pas. Et soigné sur place. Mais c'est grâce simplement à la présence de Tsahal. C'est du fait que Tsahal soit présent, et c'est pour ça aussi qu'ils sont présents en territoire palestinien. Ils ont besoin de porter secours à la population, et Tsahal porte secours aussi aux populations arabes, à la différence évidemment du Hamas, qui ne porterait probablement pas secours aux Juifs, ou du moins peut-être après les avoir violés et démembrés. Dans un second temps, ils pourraient éventuellement porter secours si ils en tirent un intérêt économique. Il a eu dans son malheur une chance inouïe. Alors là, on s'attend vraiment à du suspense, de s'être pris un coup et non une rafale de balles ou une bombe. Ah oui, c'est sûr, c'est mieux de prendre un coup plutôt qu'une rafale de balles ou une bombe. À la différence, hein, quand même, c'est juste une toute petite différence. C'est que ceux qui prennent des bombes ou des rafales de balles à Gaza, ce sont des terroristes ou des gens qui vivent avec des terroristes. Ça fait une différence qui est quand même fondamentale avec le fait d'un jeune qui va se promener et qui est juste tué pour le plaisir d'être tué, ou en l'occurrence, il a été raté, mais que ce soit lui ou Binyamin Achimeir, on comprend bien que ce sont des gens qui sont ciblés simplement parce qu'ils sont israéliens. Je souhaite à tous ces peuples qui s'affrontent depuis la nuit des temps la paix. Je ne sais pas s'ils s'affrontent depuis la nuit des temps avec Israël. Je crois surtout que c'est un conflit qui est monté hein, par des Européens qui sont pas du tout choqués du fait que des jeunes se fassent tuer à main nue juste parce qu'ils sont israéliens ou juifs. Est-ce que on a le souvenir de Palestiniens qui sont tués à main nue par des Israéliens parce qu'ils sont palestiniens? Bah, si on n'en parle pas, c'est peut-être parce que ça n'existe pas. Voilà, remettez les choses dans leur contexte, essayez de voir un peu plus clair, même si vous soutenez la cause palestinienne avec ardeur, vous avez tout à fait le droit, mais euh, là ici, quand on voit des jeunes qui se font tuer ou qui se font fracasser, bon bah quand même, respectons, c'est un minimum. Et bonne journée à tous.